Eh bien, bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien et j'espère que votre chemin de conscience et d'unification homme-esprit est fluide et joyeux. Me voilà de nouveau en déplacement pour animer des rencontres en face à face. L'année 2023 est riche de séminaires, regards de vérité et assemblées de guérison un peu partout dans le monde francophone. Si bien que les assemblées vécues en direct sur YouTube sont, elles, plus rares, vous l'avez remarqué. Toutes mes activités sont décrites sur mon site internet Unité Je suis et je vous invite à aller le voir pour consulter le calendrier et connaître les dates et lieux des rencontres que j'anime si cela vous intéresse. J'aime d'ailleurs beaucoup ces moments où nous nous voyons, nous nous parlons, où nos atmosphères se mêlent. Donc profitons-en, tant que nous pouvons nous rencontrer de cette manière, c'est juste génial. Alors, malgré ces pérégrinations, j'essaye d'être présente au rendez-vous de 20 heures auquel beaucoup d'entre vous aimaient participer. Merci d'ailleurs de le dire aussi souvent dans les commentaires que vous postez. Et pour ces jours où je ne peux pas animer d'émissions en direct, je fais de mon mieux pour proposer un enregistrement. Il y a d'une part des enregistrements de séquences collectives des rencontres que j'anime, et il y a d'autre part des enseignements et messages reçus en 2019 avant que je n'ouvre l'antenne YouTube et qui présentent encore un grand intérêt pour la compréhension de la période que nous vivons actuellement. Alors, la vidéo que vous allez regarder maintenant a été réalisée par Franck Guillot, Franck, que je remercie vivement pour son implication dans la réalisation de ces podcasts, de ces émissions. Je vous invite au passage à aller à la rencontre de Franck par son site notrenouveaumonde.fr dont le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve juste à la fin de cet enregistrement. À tout de suite. À peine est-ce que je suis installée, j'ai un sifflement dans l'oreille gauche qui commence. Je suis ce que je suis. Ici, dans ma condition humaine, je me relie à ce que je suis de toute éternité. Ici, dans mon corps de femme humaine, je suis esprit. Ici et maintenant, je suis femme-esprit. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour, je suis lumière, je suis énergie et je nage dans le mouvement de la vie. J'ouvre ma conscience à l'esprit que je suis. J'ouvre ma conscience à la guidance. Je repousse sans cesse les limites de mon champ de conscience humain. Je suis le maître de mes pensées. Je suis le maître de mes émotions. Je suis le maître de mes sentiments. Je suis le maître de mes identifications. Je suis le maître de mes désirs d'appartenir aux groupes humains. Ainsi, aidé par l'archange Michael, je suis le maître de ma personnalité et j'accueille sans restriction, sans limite, les forces de l'esprit en moi, les informations de l'esprit. J'accueille dans mon champ humain le plan divin. Je laisse le maître cristal consolider ma colonne vertébrale, mon squelette, installer la fréquence du cristal diamant à l'intérieur de moi.
Je reçois l'amour de la Mère divine, conscience de la terre, qui m'a donné sa chair pour que l'esprit que je suis puisse expérimenter de nouveau la condition humaine. Ô Marie, Mère des humains, je te remercie, je te rends grâce de ce don auquel tu as consenti pour que moi, humaine, nous, humains, fassions par ton don l'expérience de la liberté, du choix libre de l'amour, dans la densité, dans la dualité. J'accueille la guidance de Jésus, mon frère, porteur de Christ, porteur dans sa chair de la conscience solaire, de l'amour absolu, afin que je puisse, à mon tour, porter dans ma chair le Christ, la conscience solaire, l'amour absolu. Par la bonté des quatre, Michael, Cristal, Marie, Jésus, je peux, en cet instant, m'ouvrir à l'infini, m'ouvrir pleinement à ma nature esprit, faire se rencontrer intimement ce que je suis sur la terre et ce que je suis de toute éternité. Mon corps vibre, rayonne la lumière, rayonne l'amour, incarne le divin que sont tous les humains, éveillés à leur source, à leur véritable nature. Je sens ma colonne vertébrale qui s'étire, je sens ma colonne vertébrale dont la base est enracinée, dense, et dont le sommet est de plus en plus éthéré, subtil, mêlé à la substance subtile de l'esprit. Il m'est montré l'image d'une fleur enracinée sur la terre et dont la tige s'élève vers la corolle, les pétales, les étamines. Le calice de la fleur accueille les forces solaires, les forces de l'esprit. La fleur enchante par sa beauté et son parfum. La fleur est fleur. Et c'est la fleur d'églantier que je vois. Au sommet, mais sur une tige totalement verticale, totalement droite, fermement décidée à être réceptacle des forces solaires, christiques.
Je ressens que je suis propulsée par le conseil des 13 du système solaire qui me disent oui, ne reste pas sur le palier où nous sommes, poursuis ton chemin, continue ta voie afin d'aller au contact des forces de l'esprit dont l'humanité aujourd'hui a besoin. Et je vois comme une barrière, des barres de fer verticales qui se dressent devant moi. Il y a d'une couleur rouge. Et je sais qu'il m'appartient de décider si je reste derrière cette barrière ou si je franchis l'obstacle qui m'est présenté. Est-ce que tu as quelque chose, toi, Christelle? J'ai l'image de la compréhension d'Osho avec la barrière. Ah oui, c'est ça. Je sens que pour pouvoir franchir cet obstacle qui se présente devant moi, il ne faut absolument pas employer la force, mais au contraire, m'en remettre à je suis, redire oui pleinement à je suis. Et je redis oui, je vise ici sur la terre pour je suis. Je vise ici sur la terre pour les forces de l'esprit, manifestées à travers mon corps, à travers ma personnalité, à travers le je qui prend la responsabilité des choix. Et voilà. La barrière s'efface et j'arrive dans un verger. J'arrive dans un verger où la végétation est puissante, forte. Je sais que c'est un verger, mais je ne vois pas les fruits. Quoique le mot péché m'est donné, avec tout ce que ça signifie en français d'ambiguïté. Le péché et le pommier. Tu as quelque chose, Christelle? Moi, je vois, il y a quelque chose avec les oiseaux. Et je vois un oiseau blanc. Ouais, donc c'est une colombe que je vois aussi. Alors, il s'agit effectivement de retirer de la conscience humaine le mot péché, de revenir à la pureté de la colombe, de revenir à l'innocence totale de la conscience humaine. La question de la faute dans votre humanité est un plomb qui alourdit votre condition. Vous avez inventé la notion de faute parce que, ayant oublié la source d'où vous venez progressivement, vous en avez conçu une grande culpabilité. Au fond de vous, vous savez qu'il n'est pas totalement honnête d'omettre de considérer la source spirituelle qui vous a conduit à être ici, la source spirituelle que vous êtes et qui a décidé de se manifester dans la densité. Cela, vous l'avez appelé péché. Vous avez considéré avoir commis une grave faute en repoussant la substance subtile qui donne lieu à la substance dense présente sur la terre.
Tu as quelque chose? Moi, je sens cet arbre, ce péché très très lourd. Et plus je descends vers ses racines, plus c'est noir, c'est sombre. Et je vois tout de même la colombe très légère qui est posée sur ce péché, qui ouvre les ailes, et il y a quelque chose qui englobe ce péché. Comme une espèce de lumière très subtile. Quelque chose vient de se déposer. Quelque chose des vieilles croyances de l'humanité. En réalité, ce qui vous a conduit à concevoir que vous aviez commis une faute est ce que nous appelons votre orgueil. Votre orgueil a consisté à vous attribuer la paternité de tout ce que vous vivez. En repoussant la source, vous avez affirmé sans cesse, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait, c'est moi qui suis à l'origine de tout ce qui est, oubliant que sans votre source, sans votre part divine, aucune création ne pourrait être observée. Et nous vous invitons aujourd'hui à vous reconnaître dans votre orgueil. Nous ne parlons pas d'orgueil en tant que faute ou péché, mais en tant que force qui vous a propulsé vers l'oubli de votre origine, qui vous a fait vous reconnaître Dieu à la place de votre véritable divinité. Vous êtes devenu un Dieu humain. Vous avez cru que l'humain était un Dieu, mais non point au sens être divin, mais au sens aussi fort que l'être divin. Vous avez mis votre pensée sur un piédestal. Vous attribuez à votre pensée la paternité de tout ce que vous vivez. Vous croyez à l'origine de toute situation que vous rencontrez. Et ce faisant, vous oubliez votre humilité, vous manquez d'humilité. Nous savons qu'en vous parlant ainsi, nous pouvons encourager votre culpabilité, encourager la notion de la faute. Il ne s'agit pas de cela. Si vous restez sur votre fréquence élevée, alors vous verrez orgueil et humilité comme deux aspects nécessaires à votre condition humaine. Et vous verrez que orgueil et humilité peuvent être regardés depuis votre fréquence élevée sans que vous ne plongiez dans la question du péché. Vous pouvez regarder depuis votre propre colombe blanche cette question de l'orgueil et de l'humilité. Hissez-vous au sommet du péché, dans les ailes de la colombe. C'est un exercice que nous vous demandons. C'est une expérience à laquelle nous vous invitons. Tu as quelque chose, Christelle? Au sommet du péché que je vois très sombre, il y a toujours donc cette colombe et cette lumière tout autour, mais je vois comme si quelque chose s'effritait, commençait à tomber un petit peu en poussière, et derrière, c'est plus des feuilles sombres, mais c'est très lumineux, c'est très beau, mais juste au sommet du péché. Depuis ma conscience divine, j'observe orgueil et humilité se jeter la balle, échanger, tels des joueurs de tennis, des joueurs de ping-pong, une balle
et se renvoyer sans cesse le jeu, se renvoyer sans cesse l'énergie pour la polariser. La colombe dit « Je suis amour ». Et le jeu alors des polarités, orgueil, humilité, cesse, puisque l'amour absorbe ce renvoi de balle. L'amour aspire l'orgueil et l'humilité. L'amour aime. L'amour n'a rien besoin de prouver. L'humain veut prouver. Le divin n'a rien à prouver. L'humain joue dans les polarités. Le divin aime. Je sens que l'humain a besoin d'être rassuré, car la notion de péché a créé chez lui une grande inquiétude, un grand souci. Et je vois que cette grande inquiétude a créé beaucoup de désastres sur la terre. Que pour se rassurer, l'humain a fait la guerre. Pour se rassurer, l'humain a combattu, car c'était pour lui le moyen de se prouver à lui-même la force qu'il détenait. L'humain a besoin d'avoir raison, car il croit qu'il a tort. Pour enfouir ses torts, il impose sa raison. Tu as quelque chose? J'ai toujours le haut du péché qui s'effrite en cendres. Et ce qui m'est venu, c'est le phénix. Un oiseau de feu rouge que je vois présent. Et qui renaît de ses cendres. Ouais. Mais c'est encore très peu. Là, ce qui m'est dit, c'est qu'effectivement, ce que tu perçois, ce sont les forces de transmutation. Le phénix est cet être mythique par lequel l'humanité voit les transformations, la transmutation par le feu, la renaissance qui suit la crémation des lourdeurs, des poids, des basses vibrations. Je vois on est en train de procéder à quelque chose qui touche l'ensemble de la conscience humaine et qui touche la notion de faute, d'erreur liée à l'oubli de qui nous sommes. Et non pas l'erreur dans l'absolu, mais l'erreur telle que nous la ressentons intérieurement, mais que nous refoulons la plupart du temps.
parce que c'est trop douloureux de sentir que nous sommes dans l'erreur, que nous avons commis une faute, et donc nous compensons en affirmant que nous avons raison. Nous justifions. J'ai l'impression que c'est un très très gros chantier. Je vois en fait dessiner autour de la Terre toute une trame de grillage. La Terre, la conscience humaine, elle est enfermée dans un grillage, dans un treillage, un grillage qui en fait emprisonne les humains. Et c'est ce treillage, ce grillage que nous sommes invités ce matin à ôter. Et dans ce grillage, c'est la notion du bien et du mal, de la faute et de l'innocence, de la culpabilité et de l'innocence. Je sens très fort la présence de Marie, la conscience de la terre, qui veut redonner à ses enfants leur innocence. Qui nous invite à retrouver notre virginité, notre pureté, notre insouciance. Marie nous dit, ô mes enfants, je vous invite à revenir à votre qualité d'enfant. Je vous invite à vous libérer de ce grillage dans lequel vous êtes emprisonnés. Les constructions mentales auxquelles vous avez procédé ont formé ce grillage. Lorsque vous ne parveniez pas à maîtriser vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, alors vous avez créé des pensées, vous avez créé des systèmes mentaux et petit à petit le grillage s'est formé. Dès lors que vos pensées ont été coupées de l'inspiration, de la source, alors un nouveau morceau du grillage a été créé. Votre pensée n'est pas une faute. Votre pensée a simplement besoin d'être fécondée par l'inspiration venue de l'esprit. C'est votre pensée sèche, coupée de la source, qui pose problème, car elle renvoie une part de votre réalité et vous coupe de ce qui est essentiel. Tu vois quelque chose? Moi, je vois une transformation. La colombe s'est envolée, aspirant quelque chose avec elle, devenant esprit. Et le phénix s'est fondu à la terre. Et je sens l'esprit et la terre très très forte, très fort présent. Et je vois même au niveau des racines cette couleur qui s'effrite aussi, cette couleur très sombre qui s'effrite pour laisser apparaître quelque chose de lumineux, mais c'est très subtil encore. Et je vois qu'on est vraiment aidé par l'esprit et la terre. Je sais que l'aboutissement de la transformation, c'est un arbre d'or. Hein. J'ai un peu un arbre d'or avec des fruits, des feuilles, des fruits. Parce que ce n'est pas un arbre dense, en fait, c'est un arbre qui vibre sur la fréquence de l'or. Mais c'est en cours. Tu as le processus et j'ai l'aboutissement. Et là, je vois que la terre et effectivement le monde spirituel qui l'aide mandate une armée d'anges. Parce que les anges sont
vraiment très présent dans le corps astral de la Terre. Et dès lors que les humains disent oui à la présence angélique, alors ceux-ci peuvent intervenir. Et il nous est demandé, à toi Christelle et à moi, si nous sommes d'accord pour ouvrir la porte euh, du corps astral de la Terre au monde angélique, porté par le souffle christique. Donc moi je réponds que oui, je suis tout à fait d'accord pour que le monde angélique porté par le souffle christique vienne prendre place dans l'astral de la Terre pour que ce grillage se dissolve. Oui, je suis prête aussi à ouvrir cette porte christique. Ça provoque chez moi une ouverture au niveau du cœur. Je sens quelque chose d'émouvant, hein, comme si vraiment je donnais pour moi-même, mais aussi pour le monde, l'autorisation de retirer tout ce qui est lié à la faute, au péché. Ce qui est quand même un gros morceau dans le comportement humain. Désolée pour les adeptes du pardon qui n'auront plus rien à pardonner. Moi, je me réjouis, bien sûr. Puisque de faute, il n'y aura plus. Que c'est bon. Que c'est bon ce flot angélique qui, oh là là, qui vient prendre place tout autour de la Terre, le corps astral de la Terre, tout le bas astral de la Terre est visité par ce monde angélique qui soulage les basses pensées, les jugements, les condamnations, les évaluations. Oh là là, le chantier. C'est comme de la boue en fait. Je vois que les anges viennent un peu comme des vidangeurs, c'est ça, vidangeurs. Ils viennent faire la vidange d'une fosse septique, c'est vraiment ça, hein, que le bas astral de la Terre pouvait être. C'est vraiment l'image qui m'est donnée, hein, l'image d'une fosse septique qui a été remplie d'excréments, de boue, et le monde angélique est autorisé à venir vidanger ça. Waouh! Tout ça lié à la notion de la faute et du péché, de tort et raison. Et je vois beaucoup d'oiseaux, en fait, beaucoup d'oiseaux qui aident le monde angélique à faire ce travail de vidange, à faire ce travail d'évacuation des boues du bas astral de la Terre. Et ce grillage, en fait, accrochait, c'est là-dessus que ces boues sont accrochées, à ce grillage. Le grillage des cours à poules. Ça me donnerait presque la nausée, hein, tout ça. Voilà, quelque chose s'en va. Eh bien, ça continue. Tu vois quelque chose, toi, Christelle? Moi, je vois quelque chose, effectivement, c'est ouvert. Et il y a c'est ce péché qui est balayé par un vent frais. Et ce vent permet l'effritement de tout ce qui est sombre autour de lui et de lourd en cendre. Ça s'effrite de plus en plus. Ça le ravive, ça le ranime. En disant oui au monde angélique, nous disons oui aussi au souffle christique, à la présence du Christ,
C'est-à-dire que la conscience solaire portée par les anges, la conscience du Christ portée par les anges, remplace ces bouts du bas astral. C'est vraiment, on a vraiment traité là le bas astral. Et le problème numéro un, on redit ça, c'est l'inquiétude de l'humain du fait de sa coupure avec sa nature. Tant que l'humain reste par sa pensée coupé de sa nature, tant que l'humain croit que c'est sa pensée qui est à l'origine de tout, et qu'il y a matière et pensée, et c'est tout, alors il y a une très très grande inquiétude à l'intérieur des humains, et c'est cette inquiétude qui les conduit à avoir des comportements irrationnels, des comportements irrespectueux, des comportements de suicide en quelque sorte. Et la seule chose qui soit de nature à redonner de la confiance à l'humain, c'est de remettre la pensée à sa place et de remettre l'esprit à sa place, la source. C'est vraiment un gros travail qui est en train de se faire là, de la pensée au service de l'esprit, et de ne plus confondre pensée et esprit, car cette confusion est source de terreur chez tous les êtres humains. Et c'est ce péché qui est en train de s'effriter, c'est vraiment ça. Il est question ici de revenir sur votre histoire. Il est question ici de ce moment où le corps humain a été suffisamment élaboré pour pouvoir penser, pour pouvoir créer avec sa pensée. Dès lors, l'humain a cru bon de penser au lieu de prier, de penser au lieu de se laisser inspirer. La pensée mécanique a remplacé l'inspiration. La question de l'orgueil a été à cet endroit-là. Et c'est cela qui est aujourd'hui en cours de transformation par votre intermédiaire. Il s'agit simplement de remettre la pensée avec la matière, avec la condition humaine, et de relier la condition humaine à sa source spirituelle. Je vois encore le grillage, il n'est pas totalement parti. Tu le vois aussi ? Alors, pas forcément le grillage, mais en tous les cas, avec ce vent et cette transformation, ça pourrait aller plus vite. Et je vois que c'est pas si évident que ça. Exactement, quelque chose bloque. Alors on va regarder en nous-mêmes ce qui bloque. Oui, on me dit, pouvez-vous accepter de ne plus être amoureux de vos pensées ? Alors, ce que je sens aussi, j'ai senti une énergie qui me traversait, mais à partir du bas vers le haut, pour arriver jusqu'à la gorge et ensuite sortir de ma bouche, et non de ma tête pour sortir vers ma bouche. J'ai senti ça. D'accord. Il est important que vous cessiez d'être amoureux et fasciné par votre pensée, et que vous acceptiez l'inspiration qui vient de vos forces de vie, de votre source, ainsi que tu viens de le ressentir. Ça y est, je sens aussi chez moi quelque chose qui part du vagin et qui monte, tandis que ce qui vient de la sphère cognitive est au plus bas. Et j'entends à ce moment-là le verbe créateur. Ça y est, je vois le grillage qui est en train de se dissoudre. La lumière christique apportée par les anges dissout le grillage.
là, il nous est proposé d'accepter, si on est d'accord, de se défaire de nos basses vibrations. Des vibrations, comment dire, c'est des vibrations qui emmènent vers le sombre, qui emmènent vers une densité qui emprisonne. Et on nous propose puisque maintenant ce bas astral a été nettoyé, on va dire, si nous sommes d'accord, de déposer cette tentation que nous avons régulièrement d'aller vers les basses vibrations de nous-mêmes. C'est-à-dire vers les pensées mécaniques et stériles, vers les instincts de possession, vers les dispositifs qui nous rassurent, vers les dispositifs qui nous empêchent de sentir, c'est-à-dire toutes nos stratégies d'évitement. C'est ça ce qui crée de la basse vibration. Là, il nous est proposé de nous défaire de nos stratégies de contournement de la rencontre avec nous-mêmes. Nous-mêmes étant l'être divin que nous sommes. Pour vous reconnaître être divin, il vous faut accepter de ne plus être fasciné par la pensée humaine. Il vous faut accepter de ne plus considérer que c'est par vos moyens humains que vous vous élèverez. L'élévation vient du lâcher-prise humain qui permet d'accueillir l'être divin. Est-ce que tu peux me dire où en est le péché, Christelle? Alors, là, ce que j'ai senti, j'ai vu un enfant libre et joyeux, j'ai entendu innocence, et quelque chose s'apaisait très fort en moi. Et au niveau du péché, effectivement, il est beaucoup plus lumineux. Au niveau de ses racines, au niveau du haut de son tronc, il y a encore quelque chose au niveau du milieu où c'est encore sombre et noir, comme une petite boule, enfin il y a encore quelque chose à s'effriter. Donc alors, ce qui m'est dit quand tu dis ça, c'est là, l'autre vecteur de la basse vibration, c'est l'affection. C'est tout ce qui est de l'ordre du sentiment affectueux, qui n'est pas l'amour, qui est l'attachement, qui est... on me montre des choses gluantes, en fait. On me montre comme de la guimauve fondue, gluante. Voilà. Ça fait pas envie. Et on me dit que ça, c'est l'affection, c'est-à-dire ce qui nous affecte, en fait. Ce qui affecte l'humain. Qui le dénature, quelque part. Car l'humain est fait pour aimer divinement, et non pas pour être affecté par les sentiments. C'est vraiment la proposition qui est faite, c'est que nous, ici présentes, toi et moi, nous puissions nous engager à surveiller l'affection, à surveiller, on me dit, l'affection est une infection. C'est-à-dire à prendre conscience, quand je dis surveiller, c'est prendre conscience des liens affectifs qui nous font vibrer bas. Ça te parle, toi, Christelle? Ouais. Parce que ces liens affectifs qui sont vecteurs de dépendance, qui sont vecteurs d'aveuglement, sont ceux-là même qui vous interdisent votre verticalité. Le lien affectif vous maintient dans l'horizontalité, tandis que l'amour vous consolide dans votre verticalité. C'est très gluant, hein, les liens affectifs. Et ça colle, ça nous fait coller les uns aux autres. Et ça
c'est nocif pour la reconnaissance de l'être spirituel, de l'identité spirituelle de chacun. Alors je m'engage, moi, à la demande du monde spirituel là ce matin, je m'engage à m'interroger à chaque fois que je suis attirée euh, pour être en relation avec une personne, à me demander s'il s'agit d'affection ou s'il s'agit d'amour. Parce qu'en fait, je crois que pour l'instant, j'ai besoin d'accroître mon discernement sur cette question de l'affection et de l'amour. Je sais très bien faire la différence, mais parfois je ne me pose pas la question. Et je sens que là, pour que le monde angélique puisse faire son travail jusqu'au bout, il est nécessaire que j'aille plus loin dans mon hygiène quotidienne sur cette question. Moi aussi, je veux m'engager. Tu veux t'engager ou tu t'engages? D'accord. Voilà, la Je pensée dit je préviens. veux m'engager. D'accord. Ok. Alors je me connecte à mon cœur. Ok, donc j'ai une respiration plus profonde, ça s'ouvre. Je, je lâche quelque chose. Oui, et je m'engage à voir ce qui se trame derrière chaque lien que je peux avoir dans mes relations. Afin de lâcher ce côté affectif qui pourrait me faire vibrer de manière basse, me baisser, me faire baisser. Et au contraire, je veux rester dans ma verticalité. Et j'entends aussi rester la gardienne de la femme esprit que je suis. Être la femme esprit que je suis. Alors c'est très étonnant l'image que j'ai. J'ai l'image, j'ai l'impression d'être sur le dos d'un chameau et, et de devoir descendre du dos du chameau et d'enlever toutes les charges qu'il portait. Le chameau, on met les charges, puis après des couvertures sur les charges, puis après on monte sur le chameau. Et là, je vois que c'est de ça dont il s'agit, descendre de cet animal et lui retirer toutes les charges pour que moi je marche à côté de lui, je me fasse plus porter par lui. C'est étrange d'avoir cette image du dromadaire, c'est pas un chameau en fait, c'est un dromadaire. Quelque chose en moi se soulage. Il n'y a plus besoin de porter les charges en fait, puisqu'il n'y a plus de charge. Dès lors que la pensée n'est plus en rivalité avec l'esprit, dès lors que l'affection est gérée en maître par chacun de nous, il n'y a plus de charge. Le grillage est dissous. Il me reste juste un fil de fer en fait. Le grillage qui était juste, qui entourait la Terre, il y a maintenant un fil de fer qui est parallèle à l'équateur. Oui, tu veux dire? Moi, je vois un
au centre de l'arbre, pour qu'il soit complètement cet arbre lumineux d'or. Donc il reste un petit fil, un fil à la patte. Ok, alors je demande à être éclairé sur la nature de ce fil. On a vu la pensée, on a vu l'affection, l'attachement, le lien, la glu. Oui, c'est quelque chose autour de l'identification. Oui, c'est ça. Ça y est, je vois. C'est l'identification au fait d'être un humain. Oubliez que vous êtes des humains. Vous n'êtes pas des humains. Vous êtes des esprits manifestés en humains, ce qui est très différent. Tant que vous croyez n'être que des humains, tant que vous regardez dans vos miroirs la face dont vous avez la responsabilité et que vous croyez être ce qui est à l'origine de cette image, alors le fil de fer vous enferme. Reconnaissez-vous esprit et alors vous serez libre. Alors vous serez allégé de tous vos péchés. Vous pouvez dire, je suis temporairement cet humain qui manifeste l'esprit sur la terre, mais je suis avant tout esprit. Et je suis après tout esprit. Avant tout et après tout, je suis esprit. Cessez de vous identifier à cette forme matérielle, humaine, depuis laquelle vous ressentez l'existence de votre je suis, l'essence de votre je suis. Vous êtes la source et non point la manifestation de la source. Voilà, je sens le fil de fer qui s'enroule là et qui fond au fur et à mesure qu'il est enroulé et qui fait le tour de l'équateur là, et qui passe par chacun des tresses. C'est drôle parce que la terre est effectivement prise en charge par les 13, mais la terre fait partie des 13. Donc elle est elle-même participative de l'action qui est menée pour elle. Voilà, il ne reste plus qu'un petit point. Oh là là, c'est comme une bille de plomb qui resterait. Alors, et là, il y a un choix. Il y a un choix à faire avec cette bille de plomb. Et le choix qui nous est proposé, c'est la gardez-vous telle qu'elle ou la transmutez-vous? En la gardant telle qu'elle, si votre envie de la garder telle qu'elle repose sur la croyance que vous avez de garder votre histoire à la conscience, votre histoire humaine dans votre conscience humaine. Mais il vous est proposé de vous en remettre à l'esprit pour le traitement de cette histoire humaine. Il n'est pas nécessaire, voyez-vous, de conserver cette bille de plomb, cette connaissance de l'histoire sur la fréquence humaine. Vous pouvez remettre cette connaissance de l'histoire dans votre fréquence divine. Parce que ça, c'est le dernier rempart de l'identification à l'humain, en fait. C'est extra, hein? Voilà. Et je remets cette... je sens que moi, ma propre bille de plomb, je la remets au pied de l'arbre d'or pour qu'il lui puisse grandir de la transmutation de cette bille de plomb. Et en le faisant pour moi, je sais que je le fais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Et tu peux aussi le faire.
transmute aussi cette bille de plomb. Voilà, ça y est. Et en fait, l'arbre d'or digère le plomb. Et il grandit. Il y a des rayons de partout Mm, qui jaillissent des feuilles, des racines. mm, C'est mm. Voilà, prodigieux. voilà. L'arbre d'or est installé. J'ai beaucoup de frissons dans les jambes, dans le dos. Voilà, le rayonnement a lieu. La terre est propre, on peut dire ça. Le péché a été transmuté en arbre de vie, en arbre d'or, heureux de déployer ses branches, ses racines, heureux d'offrir ses feuilles, heureux de distribuer ses fruits. En fait, dès qu'on cueille un fruit, il y en a 10 qui apparaissent. Il n'y a pas de saison, hein, il n'y a pas de perte de feuilles. On est sorti du temps, on est dans quelque chose, dans un instant d'éternité. Et je vois apparaître dans ce verger tous les autres arbres qui deviennent aussi des arbres d'or. Il y a des oiseaux très colorés, peut-être des aras, des perroquets là. Mais qui chantent harmonieusement. J'entends l'abondance de l'esprit. Voilà, ça s'installe, ça se pose dans la conscience de la terre et la conscience humaine. Il nous est rappelé que ces opérations qui sont de première importance sont dans un premier temps des installations d'informations dans la conscience humaine. Ne vous mettez pas à espérer voir des changements spectaculaires arriver. Sachez simplement que la greffe de cette information est installée dans vos consciences. Et comme vous le savez, la greffe doit prendre, la greffe doit ensuite se développer pour que le greffon apporte ses fruits. Car si vous développez de l'espoir, alors vous recommencerez le cycle des pensées. Or, ce n'est pas souhaitable, puisque ces opérations ont lieu pour l'évolution et non point pour être utilisées pour nourrir la pensée mécanique. J'aime beaucoup cet avertissement qui est donné, parce que ça nous met devant notre responsabilité de maintenir cette information, mais sans projeter par la pensée l'espoir de changement. L'espoir est une activité mentale qui vous exclut de l'instant présent. Tandis que dans l'instant présent, vous pouvez chaque jour, chaque instant, accueillir les forces de l'esprit en vous. Vous souvenir que vous n'êtes pas un humain. Et vous dire que vous êtes esprit, manifesté en humain, manifesté de façon éphémère. Chaque jour, vous pouvez cultiver votre discernement entre l'affection et l'amour. C'est là la fonction de cette opération d'aujourd'hui.
Cela est une piste pour vous mobiliser, pour muscler votre conscience de qui vous êtes. Nous sommes en quelque sorte les professeurs de votre gymnastique de conscience. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Christelle? Moi, je sens, c'est très silencieux en moi. Et quelque chose me relie directement à l'esprit. L'esprit que tu es te relie à l'esprit. C'est ça. Je sens que l'opération est accomplie. Les informations ont été données pour que l'œuvre puisse maintenant se réaliser sur la terre. Je rends grâce. Alors je demande, parce que je sens que nous avons été guidés par une équipe, toujours 5 êtres. 5 êtres qui sont chargés actuellement d'enseigner la conscience humaine et qui sont portés par le Christ cosmique. Il y a 5 êtres et au centre de leur groupe, un immense rayon de diamant lumineux. Je sais que ce rayon de diamant lumineux représente visuellement la présence du Christ, Christ cosmique, relayé dans le système solaire par le Soleil. Il est important que nous voyions qui nous a enseigné, qui nous a guidés. Mais dit pour plus de simplicité, en tant que nous sommes 5 Melchisédek. Et qu'en fait, ce sont qui sont des manifestations de l'esprit sur une galaxie à la fréquence très élevée. On pourrait dire qu'il y a une galaxie centrale de l'univers. Voilà. Nous sommes les émissaires du grand soleil central. Wow, c'est très fort ce que je ressens. Ça crée chez moi comme une espèce de canal intérieur, là, une espèce de colonne qui est capable d'accueillir à l'intérieur de moi des fréquences très très élevées. Waouh! Voilà. Et on me demande si je veux bien revenir dans ma conscience humaine avec cette sensation, avec cette fréquence dans mon corps. Tu en es où toi, Christelle? Moi, en moi, l'espace a accueilli l'esprit de qui je suis. Ok. Donc je rends grâce, j'offre ma gratitude à toutes les manifestations de ce que je suis. Je rends grâce et j'offre ma gratitude à toutes les dimensions de l'esprit manifestées avec pureté, avec fidélité, avec amour.
Et je réaffirme ici ma joie d'être au service de l'amour, au service de la lumière, au service du Christ incarné sur la terre. Merci les amis d'avoir écouté cet enregistrement et merci d'avoir rayonné votre lumière pour qu'elle rejoigne celle des autres guides guérisseurs de l'humanité. Merci à Franck Guillot d'avoir fait le magicien qui transforme une bande-son en vidéo diffusable sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver Franck sur son site internet notre-nouveau-monde.fr dont le lien est en description. Et moi, je vous retrouve très bientôt en direct ou en différé et je vous souhaite une magnifique fin de journée. Bye les amis.